quand j'ai mis mon jersey et ma casquette, j'ai eu une ovation au Centre Bell. Là. Ouais. C'est tout le Centre Bell s'est levé, puis tout le monde tapait des mains et criait à cause que c'est un Québécois qui venait se faire drafter. What do you do, baby? Gros pad. Maverick l'amoureux des Coyotes de l'Arizona. Big Dog, tall. Le patinet est long. Le patinet est d'une longueur. Le patinet touche le toit d'un château avec ses cheveux. Le patinet est long. Le patinet est venu en studio, puis pour de vrai, ça vaut vraiment la peine que vous l'écoutez. Good Kid. Puis vraiment beaucoup de plaisir à jaser avec lui, oui, mais le découvrir. Puis le patinet, c'est un storyteller. Hein? Le patinet, il raconte les histoires bien. Puis vraiment content d'avoir eu la chance de l'avoir en studio. Parce que bon, là, on commence à aligner les boys en studio, là, puis les gars en studio. On a beaucoup de potes qui s'en viennent. On enregistre énormément. On a plein de surprises. Donc, yes, let's go. On continue. On lâche pas. Sur ce, on s'en va écouter Big Dog, le patinet long. Longueur, Maverick l'amoureux, baby! Yo, bienvenue sur le pod, Maverick. Bienvenue sur le pod. C'est Kev. Fucking géant, man. Ouais. Le gars est rentré dans le studio. C'est pas dans le cadre de pas. Yo, à quel point t'es long, bro? Genre, à quel point ça l'affecte ta vie au complet? Tout le temps, là, sérieusement. Tu sais, mettons, là, chez nous, là, je passe même pas. Il y a des plages, je passe pas dans le sol. Faut que je me penche, sinon je me cogne la tête. Le nombre de fois je me suis cogné la tête au début quand j'étais pas habitué, là, ça faisait mal. Là. Mais tantôt, hors d'onde, tu disais c'est la première année que t'as arrêté de grandir. Ouais. Mais mettons, c'est à quel âge que t'es devenu géant ferré, là? J'ai tout le temps été grand, mettons. Tout le temps été vraiment plus grand que tout le monde. Ouais. Ça, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps une tête de plus que tout le monde. Mais là, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, la première fois de ma vie que j'ai arrêté de grandir, là, j'étais surpris, là, mais ça fait du bien. C'est quoi son nom? Yannis Antetokounmpo. Il est rentré dans la ligue à 18, ou il s'est fait drafter à 18 en affaire de même. Puis il a gagné 3 pouces en étant dans la NBA. Fait que yo, peut-être que toi... peut-être pas fini, là. Là, t'es Wembayama. C'est quoi le nom? Victor Wembayama. Tu connais 7-1 stick des longs bras sur la glace. Mais à quel point c'est... Comme, explique-nous comment c'est difficile gérer son corps quand t'es long, là. Parce que Vincent Dernier, il me disait, ça y a pris toutes ces années à Providence pour comprendre comment coordonner tous ses membres, là. Je pourrais dire, tu sais, comme pour certaines personnes, mettons, dans beaucoup de cas, ça arrive, mais j'ai été quand même chanceux là-dessus. Je suis vraiment athlétique, fait que je suis bon dans tous les sports. Mes deux grands-parents sont chiro, fait que j'avais des traitements tout le temps pour aider ça. Fait que j'ai été vraiment chanceux là-dedans, mais j'ai pas été autant perdu puis loose dans mes membres que ça. Ouais. J'ai vraiment été tout le temps vraiment conditionné, puis j'ai été chanceux là-dedans. Là. T'as-tu fait d'autres sports? Ouais, j'ai joué au basket quand j'étais en Yeah, no shit! J'ai joué à la crosse pendant No way! J'ai joué à ça pendant longtemps. Yo, j'ai joué moi aussi! Ah ouais? J'ai joué jusqu'à ce qu'on a joué contre les Autochtones. OK. Yo, dude, tu comprends pas, là. C'est là que ça part, hein? Yo. Solide, hein? J'ai quit. On a joué un match. Moi, j'étais le tough guy de l'équipe. OK. Fait que je marquais des buts, j'étais cocky, j'étais tough. Fait que j'ai mon highlight tape. Je vais montrer mon highlight tape. Mon highlight tape est fou. So, on arrive, c'est à Kanawake, on arrive sur la réserve. Là, moi, yo, je talk shit, là. Je talk shit aux fans. Je talk shit à l'autre équipe, au coach. Comme, vous sortez d'où avec vos astis de bâtons en bois? Personne me dit rien, man. Mon coach dit, Kev, shut the fuck up, talk. Tu vas le regretter tantôt, là. Man, mise au jeu, boum, boum, je ramasse la balle. C'est des zombies, man. Ils sont tous arrivés sur moi. Ils m'ont donné des coups de bâton. J'ai dit, je sais même pas comment t'expliquer la douleur que j'ai. Je suis arrivé au banc, je retourne plus sur le terrain. Je suis resté. Contre eux, c'était les pires games. Tu sais, t'avais des bleus partout. Et putain, les genoux, man! Ils devaient te viser les jambes, là? Moi, ça a tout le temps été, ils me pognaient, à cause que j'étais plus long, ils me pognaient en dessous des côtes, fait qu'ils pognaient comme le côté des fesses, la hanche, là. Ils faisaient exprès, là, pis tu sais, ça paraissait pas, là. Ouais, c'est ça. C'était ça, mais tu sais, quand c'est game contre eux, tu vas tout le temps voir un gars, il va peser 350 livres. Tout le temps! On dirait qu'il a 28 ans, genre, mais supposément, il a 16 ans, là. Oh, man, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui comprend. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'expliquer aux gens, je suis comme... Je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est difficile. C'est le match le plus... J'ai joué au foot 6 ans, j'ai joué au hockey, c'est le truc le plus physique que j'ai jamais vu de ma vie. Eux, c'est genre une religion, là. Ouais, c'est pas du niaisage. C'est leur vie, là. C'est comme nous, mettons... Pour moi, mettons, le hockey, c'est ma vie, mais eux, c'est la crosse, ils ont juste ça à faire, là. Puis là, toi, mettons...
Pourquoi t'as décidé de jouer à ce sport-là? Parce que j'ai joué quand j'étais plus jeune, c'était mon année à Tombe. J'ai joué, c'était Ulysse, genre prep school là-bas. Puis tous mes teammates là-bas, ils jouaient tous. Fait qu'environ la moitié de l'équipe, ils jouaient déjà à cross. Fait que là, l'été, j'ai commencé à jouer avec eux. Fait que eux, ça faisait déjà, je pense, 2-3 ans qu'ils jouaient. Fait que là, j'ai commencé à jouer avec eux. Fait qu'à chaque été, on jouait avec les mêmes gars, mais c'était bon. On avait déjà une connexion, on avait déjà une chimie, genre. Puis encore à ce jour, mon frère, il joue là, puis j'ai rendu junior. Puis les mêmes gars que je jouais quand j'étais plus jeune, ils jouent en ce moment, là, junior. Là, c'est vraiment le fun. Là. Fait OK, là, tu joues à la crosse, tu joues au basketball. Yo, au football, t'aurais été fort, là. Ouais, ça aurait pu être un bon sport. Au football, tu serais NFL, bro. Ça aurait pu être bon. Il y a des gars longs, là, qui frappent, il y en a pas beaucoup. Parce que là, ça, je checkais tes affaires, j'étais comme, yo, tu frappes beaucoup? Ouais, c'est quoi ton problème sur la glace? As-tu des issues, mais les gars, ils vont bang! Toute ma rage, j'avais ça à la glace. God damn, man! Je suis comme, pourquoi? Ça sort de où, ça? Parce que souvent, les longs sont plus... T'es vraiment skilled aussi, là, mais souvent, les longs sont plus skilled, sont plus... Yo, toi, t'es un foot malade, là. Oh, ouais, mais tu sais, c'est souvent ça aussi, c'est que, tu sais, en dehors de la glace, ça paraît pas. J'ai le gros sourire, je suis bien gentil, mais quand j'arrive sur la glace, je sais pas, c'est comme une switch, genre, qui clique, là, puis je vire, là. Qu'est-ce que t'aimes plus? Powerplay, désavantage numérique ou 5 contre 5? Je pourrais dire powerplay à half-wall pour des one-timers. Ah ouais? Ouais, c'est mon spot, ça, j'aime bien ça. Wow. OK, si, mettons, tu pouvais recevoir un one-timer de quelqu'un, c'est qui te fait la passe? Pour sauver ta vie, là. Sauver ma vie? Dans n'importe qui, là? N'importe qui, tu pick and choose. Je prends Edmund. Ah, ouais, pourquoi? Et t'as-tu vu les passes qu'il fait à Stamkos? Ça marche bien. tu sais que tu vas l'avoir sur la palette. Oh, oui, ça, c'est sûr. Tu sais, déjà arrivé, là, dans une vraie game. En pratique, ça arrive, mais... Tu sais, man, t'es sur ton one-timer puis tu passes, là. Tu sais, comme, t'es placé, t'as un lane, tu fais juste manquer la rondelle. Qu'est-ce qui te passe à travers la tête quand ça arrive? T'en veux tellement après, t'es genre... Mais c'est souvent, c'est que quand, là, mettons, là, je dis tout le temps ça, hey, je la voyais loin, elle. Je la voyais trop loin, là, elle, là. Hey, je la voyais déjà dans le net, mais ça ouais. pas. Fait que là, t'arrives, là, t'essaies de la soigner ben trop, là. Puis c'est là que t'as manque au complet, là. Est-ce que tu te rappelles de ta première CELI quand t'as marqué ton premier but junior? Ouais, je m'en rappelle. J'avais juste vu les deux bras dans les airs. Puis après ça, il y avait c'était Diot qui m'avait passé le puck. Puis j'avais juste vu les deux bras. Puis là, j'avais fait comme un câlin. Fait que ouais, ça a été ça. J'ai pas le temps. Je fais pas une série à un genou à terre. Là. Mettons comme Piqué, je sais pas. Ma première réaction, c'est que je fais juste les deux bras dans les airs. Puis that's it. Avant de tourner, Bruno, il fait toujours un test de son. Puis Bruno, sa question, c'est qu'est-ce que tu mangeais le matin? Ouais. Yo, qu'est-ce que t'as mangé ce matin, dude? Je mange pas des déjeuners normaux, puis tu sais, il y a tellement de monde qui me pose des questions. On se dit, hey, t'es pas bien, c'est quoi? T'es pas normal, là? Mais ouais, matin, j'ai mangé un bon spaghetti avec du fromage. Ouais. Puis ça a été ça toute ma vie, tu sais, quand j'étais jeune, là, de la viande hachée, des steaks, des saucisses, des trucs de même, là, ouais. OK, mais, OK. Admettons, là, tu fais pas ça devant les gens, tu fais juste ça chez vous. Ah, ma pension aussi, je fais ça. Quand t'es arrivé à la pension, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu sais, c'est souvent ça, tu sais, je suis rendu habitué, j'ai comme mon speech là, quand j'arrive. Mais la première, tu sais, quand je suis arrivé à ma pension d'hormones, tu sais, j'arrivais avec comme de la viande, parce que ma grand-mère, elle avait une ferme biologique. Fait que toute notre viande, elle venait de là. Fait que, tu sais, je sauvais déjà ça. Fait que là, j'arrive avec comme un gros boîte de viande. Pourquoi t'as besoin de ça? Tu sais, je mange pas des céréales ou des toasts au Nutella le matin. Là. OK, tu manges quoi? Spaghetti, des steaks, du poulet. Là, ils sont genre... OK. Je suis sûr, dans leur tête, ils se disent, OK, il est-tu correct? Là? C'est malade. C'est qui s'en vient chez nous? Mais après ça, tu sais, le premier déjeuner, je le fais. Puis après ça, ils s'habituent. Puis, tu sais, ma pension en ce moment, mon frère de pension, des fois, j'y en fais un. OK, mais admettons, là, t'as une date chez vous, là. Ouais, non, là. C'est quoi tu fais pour déjeuner? Oh, je vais manger des céréales, là. Tu veux-tu des crêpes un matin, des pains dorés, là? Le gars, il va se mettre de la viande hachée dans ses crêpes cachées, pour être sûr. C'est bon, man. Ouais. OK, so, c'était comment à Drummond? Parce que moi, j'ai vu le complexe là-bas, c'est une belle organisation.
On a eu beaucoup d'anciens de Drummond. Tu t'appartiens encore à Drummond, t'as 19 ans, là. 19. 19, ouais. Fait que tu vas avoir... T'as-tu ton 20 ans? Non. Non, là, je vais jouer mon 19, là. Tu vas jouer ton 19? Ah, fait qu'il te resterait peut-être 2 ans. Ben, tu sais, il va me rester une année à Drummond, mettons, là. Ouais, parce qu'après ça, ils vont te trader à Noël sans te le dire. Ouais. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver, là. Sinon, c'est ça. C'est tout dans ça qui arrive. Quand les gars sont bons, man, Noël, tout le monde panique. Ah ouais. Là, je vais être stressé à Noël pour voir qu'est-ce qui va arriver. Il me resterait une année à Drummond, puis après ça, tu sais, mon 20 ans, je vais pas le jouer, là. Ouais, non, c'était vrai pas. OK, so, c'était comment à Drummond? Tu arrives de Sainte-Sophie, là, tu descends... tu sais, c'est pas trop loin non plus, Non, là. c'est C'est pas pas super. Bécomo, là. Non, c'est Mais c'était comment partir de chez vous, là? Mais tu sais, je suis parti de chez nous quand j'avais 14 ans. Tu sais, mon secondaire, quand j'avais 14, je suis parti en Ontario. Je suis parti jouer là-bas. Puis après ça, mon année midget 3, j'étais à Jonquière. Wow, ça, c'est loin. C'était vraiment loin, là. Oh, ça, c'est bon loin, là. Ouais, c'est dans le Saguenay-Lala avec les pères. Lala! Ouais, là. Je suis revenu chez nous, j'avais l'accent, là, en plus. Là. Fait que là, mettons... Mais attends, mais pourquoi t'étais à Jonquière? Les Vikings, ils m'avaient coupé. Ah! Les Vikings, ils m'avaient coupé midget 3 à cause que j'avais comme quitté l'organisation. Fait que là, ils t'ont coupé, là, t'étais à Jonquière. Ouais. Est-ce que t'as encore le ressentiment dans le sang, là? T'es comme, ils m'avaient coupé, je suis drafté first round, guys. Ouais. Ouais. Puis maintenant, je pense que c'est eux qui le regrettent en ce moment-là, les gars. Ah, c'est malade, ça. OK, tu t'en vas à Jonquière, après ça, tu t'en vas à Drummond. Ouais. Puis là, tu t'en vas, man, foutre Cactus, là. Est-ce que tu savais que Cactus allait te repêcher, là? J'avais... Tu sais, mettons, les Coyotes, c'est l'équipe avec qui j'avais eu le plus de discussions, le Ok. plus de rencontres. Fait que, tu sais, je savais qu'ils m'aimaient vraiment. Ouais. Mais, tu sais, mettons, junior, je savais que j'allais à Drummondville. Comment ça? Tu sais, mon agent, c'est ça qui m'avait parlé, puis on a fait en sorte, on avait dit non des équipes, et que je savais que j'allais sortir à Drummondville. Je comprends. Mais NHL, j'ai aucune idée. Puis, tu sais, s'il y a un gars qui est pas sorti encore, tu sais, il draftait le 29e, mais s'il y a un gars qui voulait juste avant moi qui est pas sorti, c'est ce gars-là qui prenne. Je comprends. Fait que, tu sais, j'avais aucune espèce d'idée si il allait me drafter ou non, mais je savais qu'il m'aimait vraiment. Fait que, tu sais, là, il y avait le pick 32, fait que quand ils ont le trade pour le 29, là, tu sais, j'avais un bon feeling. J'étais genre, OK, crème, ça se peut que ça soit vraiment là, puis qu'ils me veulent vraiment. Puis là, j'avais vu juste en bas où on peut sortir pour aller où les restaurants, genre, puis tout, j'avais vu le boss de notre agence, puis mon agent qui était là, puis j'avais fait un eye contact avec lui, fait que là, j'avais dit, OK, Ça se passe. c'est là, faut que ça arrive. Wow. Là. Tu sais, j'avais attendu toute la soirée, c'était rendu tellement long. Là, Ça, c'était le draft à Montréal. Ouais, là. c'était à Montréal en plus. Là. Fait que, tu sais, c'était encore mieux. Puis je voulais vraiment sortir la première journée à Montréal. Là. Tu sais, c'était malade. Là. C'était comment quand ils ont dit ton nom dans les speakers, là, tout le monde. Tout a shut down, on dirait. C'est comme si j'avais blacké out. Genre, c'est comme si je ne réalisais pas qu'est-ce qui venait d'arriver. Wow. Là, j'avais descendu un peu les marches. Puis là, mon agent m'avait serré la main. Il m'a dit là, prends ton temps en descendant les marches parce qu'il a dit ils vont être longues les marches. Fait que là, au début, ça va être correct, je descends les marches, je fais ça toute ma vie. Là, je commence à descendre, j'ai les jambes, on dirait qu'ils veulent lâcher. Je dis, colique, OK, c'est quoi qui arrive en ce moment, là? Puis c'était ça, mais tu sais, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, je vais me rappeler toujours, c'est quand j'ai mis mon jersey et ma casquette, j'ai eu une ovation au Centre Bell. Là. Ouais. C'est tout le Centre Bell s'est levé, puis tout le monde tapait des mains et criait à cause que tu sais, c'est un Québécois qui venait de se faire drafter. Fait que, c'est ça, c'est un autre moment que je vais me rappeler toute ma vie. Je pense que le Canadien avait le 5. Le Canadien avait le 1, puis il y avait Ah oui, le 26. 1 puis le 26. 1 puis 26, Ouais. je me trompe avec le dernier. Il y avait 1 puis 26. Est-ce que quand ils sont arrivés 26, tu t'es dit shit? Ouais. Me semble que selon les draft prospect list, je suis dans ce coin-là. Là. Ouais, vraiment. Là. Puis, tu sais, surtout là à Montréal, je pense que c'était le 25 ou 26, je suis pas sûr qu'il y avait, mais rendu là, tu sais, Tu pensais? ouais, j'y pensais, puis tu sais, c'est un rêve, ça aurait été un rêve, ça, en tant Man. que Québécois, se faire drafter là. Fait que, tu sais, quand j'ai vu qu'ils m'ont pas drafté, j'avais comme un petit pincement au cœur en même temps. Je suis OK, mais tu sais, c'est pas grave, rendu là. Mais tu sais, ça aurait été quelque chose, ça Ben, aussi. Là. moi, je checkais le draft, puis moi, je pensais que le Canadien allait prendre Shane Wright, là, OK? Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un incident qui est arrivé. Une heure, ça, je peux pas le dire sur le podcast. Je pense que j'ai les comptés à toi. OK. Il y a une affaire qui est arrivée, puis j'ai fait ah non, ils prendront pas. Tu diras ça tantôt. Shane Wright, je le dirai tantôt. Fait que là, j'ai fait ah shit. Mais moi, j'avais un chandail Shane Wright, j'avais tout. T'avais là. tout de fait, là. Ah, tout était fait, là. Moi, on l'avait eu sur le podcast, Shane avant, puis tu sais, on avait. C'est fucking nice, là. Quand ils ont pris Uri, je me suis levé, je suis allé voir la game de l'Alliance au basketball. Mais tu sais, je suivais le draft sur mon cell. Je pense que cette journée, il avait échangé Romanov en plus. Ouais, puis c'est là que Kirby Dak, le gros trade est arrivé. Exact. Ça, c'était quelque chose aussi, l'ambiance. Ça devait être malade pour Ah, vous, c'était quelque chose, là. Ça sonnait comme. Parce que moi, j'étais parti. Moi, dès qu'ils ont nommé Uri, je me suis levé, j'ai quitté. Ok. J'ai quitté Sandbell au complet, je suis allé aller voir du basket. Mais quand ils ont
ils ont dit que Kirby Dack s'en venait, ça devait être comment dans le Centre Bell? Tout le monde capotait, le monde, il criait comme des débiles. Ouais, hein? L'ambiance était insane. Là, tu sais, chaque fois que Gary aussi embarquait sur le stage, il se faisait huer. Fait que là, il dit comment c'est un trade avec Montréal, voulez-vous l'entendre? Ça fait silence d'une shot. Puis là, il dit le trade, puis il dit Kirby Dack qui s'en vient, Romanoff qui part. Le monde, il capotait bien. Même toi, mettons, toi qui dis trade à Montréal, c'est sûr que même si tu suis pas dans l'équipe, c'est sûr que toi, tu dis dans ta tête, oui. Imagine qu'ils ont trade un pick, puis là, ils vont. Ah, c'est tout t'as tellement. Le nombre là, d'idées que je me suis fait cette journée-là dans ma tête, là, ça avait aucun bon sens. Là. C'était de tout bas de côté. Que, même si je savais que j'allais pas sortir dans le top 10, là, peu importe n'importe quelle équipe, même si je savais que ça allait pas arriver, t'as quand même un petit feeling. Genre, d'un coup, ouais, t'es genre, mettons, là, tu sais pas. Là. Mais cette journée-là, c'était débile. Puis il y avait des trades là, en plus. C'était fun. C'est comme le draft de cette année. Il n'y a pas eu un trade en première ronde. C'était plate, là. Elle était longue à regarder, là. C'était pas le fun, là. Mais là, est-ce que tu regardes les drafts? Moi, j'allais dire. Est-ce que tu as regardé les drafts? Parce que moi, je regarde plus les drafts, c'est trop long. Fait que j'ai su sur mon sel. Mais tu sais, le draft des 2003, je l'ai regardé. À cause de c'est des gars que je connaissais maintenant. Ouais. Fait que tu sais, à partir de Lafrenière, j'ai tout regardé. Okay. Lafrenière, j'ai regardé parce que c'était des gars que je commençais à connaître un peu plus. Jouer contre. C'est ça. Mais tu sais, Lafrenière, j'avais pas joué contre, mais tu sais, je savais c'était qui à cause que c'est Lafrenière. Sinon, mettons, l'année 2003, je savais c'était qui ces gars-là, puis je l'avais regardé mon année, oui, puis les 2005, cette année, je les avais regardés aussi, parce que ça, j'en connaissais, je connaissais une bonne partie des gars aussi, puis j'avais déjà joué contre. Fait que là, OK, fait comment ça se passe, mettons, la journée du draft? Okay? C'est quoi vous faites? Parce que c'est long, 8h PM en ondes, là. Ouais. C'est la plus longue journée de ta vie, c'est quoi tu fais pour décompresser? Pas grand-chose. T'essayes. C'est long, hein? Qu'est-ce que ça avait passé plus vite parce que cette journée-là, moi puis Tristan Luneau, on avait eu un tournage avec TVA pendant la journée. Ah! Ça avait aidé. C'est vrai! Ils vous avaient suivi! Ouais, fait qu'ils nous avaient suivis. Fait que ça a aidé à passer la journée un peu plus vite et pas juste être dans ma chambre d'hôtel puis attendre. Ça aurait été. C'est vrai. C'était comment avoir les cams qui vous suivent toute la journée, même dans la pire journée de votre vie? C'était rendu au début, mettons, on était comme stressé un peu, puis après ça, c'était juste tu t'habitues, puis t'es comme t'es oublié un peu, ils nous avaient filmé, mettre notre soupe, toutes ces affaires-là, c'était bien le fun, mais ça avait vraiment aidé à passer la journée plus vite, puis après ça, on était arrivé, puis on avait des entrevues avant le draft, puis on avait plein d'affaires de même. Le tapis rouge? On n'avait pas fait le tapis rouge. J'aurais vraiment aimé ça le faire. Vous n'avez pas fait le tapis rouge? Non, parce qu'on avait une entrevue avec TVA, une autre entrevue à l'Arena, fait qu'on n'avait pas pu le faire. Là. Ah, c'est poche ça. Ça, c'était poche, ça aurait été le fun. Parce que le tapis rouge de Montréal était sick. Là. Même moi, j'étais dehors, j'étais comme, OK, ils connaissent même pas 8 personnes ici. Ouais. Mais ils hurlent à tout le monde. Ils hurlent, là. Puis ça, j'aurais quand même vraiment aimé faire ça. T'as-tu gardé ton chandail de draft? Il est où? Il est dans ma chambre, dans un cadre. Vrai? Ouais. Nice. OK, so, quand tu te fais drafter, tu penses à qui en premier? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu te fais drafter, c'est à qui tu penses à ce moment-là? Genre tes parents? Je pensais à mon père. Ouais? Il a joué au hockey aussi quand il était plus jeune. Puis il aurait aimé ça, je pense, se faire drafter puis se rendre à ce point-là. Puis je pense qu'il a vraiment vécu cette journée-là par moi. Puis tu le voyais, là, tu l'as vu sur Frenchie sûrement aussi, là, ouais, mais tu l'as vu sur le vidéo après, il y a des petites larmes aux yeux aussi, puis là, il était un gros sourire capoté, comme moi. Là. Hein? Ouais, c'était... Fait que, OK, so là, tu te fais drafter, boum, tu mets le chandail. Est-ce que t'aurais été... OK, so, parce qu'on a eu la discussion avec Gauthier pour l'autre Gauthier, il s'est pas fait drafter en première ronde. Tu t'es fait drafter, je pense, 32, je pense. 32, 33. 37, je pense. 37. Ouais. Est-ce que t'aurais été fâché de pas te faire drafter en première ronde? Tu sais, oui, parce que c'est un but que je m'étais vraiment donné, puis que je voulais vraiment l'avoir. Ouais. Mais tu sais, j'aurais été fâché à la soirée, puis le lendemain, je m'aurais fait drafter, puis j'aurais été correct. Wow. C'est ça. Puis rendu à ce point-là, tu te fais drafter en première, deuxième ronde, le talent des joueurs est presque pareil. Là. Ouais. Ah ouais, hein? Y a-t-il une différence entre, mettons, le choix... Tu sais, mettons, tu vas avoir les 5-10 premiers gars qui vont être incroyables. Ouais. Mais après ça, le talent des restes, là, il va se ressembler beaucoup. Là. Fait que, mettons, le gars qui se fait drafter 25 là, ou qui se fait drafter 35, ils sont presque pareils. En fait, c'est peut-être juste l'équipe qui aimait un joueur plus que l'autre. Là. Ils se ressemblent beaucoup. Là. Mais dans ton classe, c'est qui que tu considères, yo, ce gars-là, vous savez même pas à quel point il est fort, là? Coley qui s'est fait drafter en Arizona. Ah ouais. Hein? Insane. Ah ouais, hein? Insane, sérieusement. Puis tu sais, on était au camp de développement. Là. Ouais. Puis il a arrêté de drafter numéro 1. Ah ouais, hein? Moi, là, c'est le meilleur gars du draft. Puis
Puis il va jouer cette année. Là. Il s'en vient avec vous autres, là, il a dit qu'il venait. Là, il a signé son contrat, puis il va être incroyable. Puis est-ce que vous êtes déjà que genre... Parce que là, vous allez jouer ensemble. Est-ce que vous parlez déjà ou ça va plus se faire au cas des recrues quand vous allez pratiquer ensemble? On s'est déjà parlé l'année passée. Je l'ai vu un peu pendant le camp l'année passée. On était quand même proches qu'on venait de se faire drafter et tout. Cette année, il était dans mon équipe au camp de développement. On a joué la game ensemble. Puis jouer avec ce gars-là, c'est incroyable. Ce gars-là est fort, hein? Il est bon, là, mais il est pas gros, il est 5 et 10. Puis il doit être 185 livres. Mais la façon qu'il voit la game, c'est un autre level. Je pense qu'il va causer des problèmes, lui, dans ouais, vraiment, là, il est incroyable. Il slow-down tellement la game, il trouve tout le monde. Jouer ma game avec lui, là, il m'a donné 3 scoring chances de même. Il me trouvait, il regardait là, puis il faisait un cross, puis il m'avait vu que je descendais l'autre bord, one-timer, genre. Le nombre de gars qui sont capables de faire ces jeux-là, c'est un pourcentage tellement mince. Fait que avoir un gars comme lui, c'est incroyable. Mais selon moi, c'est lui le meilleur joueur du draft. Là, ce que tu m'expliques, là, c'est que Arizona va bomber bientôt, là. Ouais. Bientôt, ça se passe, là. Puis je pense que c'est une organisation qui s'est fait bâcher beaucoup des dernières années, vraiment, là. Mais ils ont changé tout le staff. Ils ont changé le GM, ils ont changé les coachs, ils ont changé le staff médical. Tout le monde est nouveau. Puis on est vraiment en reconstruction en ce moment, mais tu check le draft, mettons, qui est parti avec Gunter. Après ça, tu check notre draft qu'on a eu les 2004, puis cette année, les gars qui ont drafté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué cette année, mais on va être une équipe pesante, puis on va faire peur, là. Quand tu arrives dans un locker room de même, là, au camp des recrues, mettons. Ouais. Est-ce que t'es comme le leader de l'équipe ou tu prends ta place puis tu dis pas un mot puis tu fais tes shit? Comment ça fonctionne? Je pourrais dire, oui, je suis dans les leaders là-bas. Puis même ça que l'année passée, je pouvais pas jouer, genre, j'avais rien fait à cause de mon épaule, genre. Mais il était impressionné par mon leadership là-bas puis par comment j'ai emmené, même si je pouvais pas pratiquer. Puis encore plus cette année, c'était ma 2e année. Fait que j'arrive là, je suis pas stressé, j'ai encore plus confiance puis tout. Puis, je leadais les gars là, rendus là, puis, il était vraiment content de ça. Fait que, c'est sûr que quand j'arrive au camp de recrues, il y a beaucoup de gars de mon âge ou de ce groupe-là. C'est sûr que je vais prendre ça en main, puis je vais essayer de leader ça. Puis, ça va être... Ils veulent ça aussi. Ils veulent pas que ça soit juste les plus vieux rendus là qui lead parce qu'ils vont builder leur équipe avec nous. Genre. Fait que, les gars comme Cooley, comme moi, comme Geeky, ces gars-là, c'est. Geeky est là aussi. Geeky est là. Fait que, ils veulent que nous, on prenne plus en main aussi, là, je pourrais dire. Là. C'est quoi tu mets dans le vestiaire? C'est quoi la musique qui joue? Le Big Booty Mix? Ça, on a écouté beaucoup. Hey, le Big Booty Mix! Bon, on en avait un cette année qu'on écoutait sur SoundCloud. C'était Power Hour. C'était vraiment bon. C'est comme un Big Booty Mix ou c'est autre chose? C'est comme un Big Booty Mix, okay, ouais. Power Hour. Okay, ouais, je vais prendre ça en note. On dirait ça après, il était bon lui aussi. Là. Parce que là, Joshua Roy, là, il a fucké ma vie avec les Big Booty Mix. C'est juste ça qui joue dans le. C'est débile, hein? Damn, man. Tellement bon, hein? Quand les gens viennent chez nous, Big Booty Mix. Ouais. Mais tu sais, c'est pendant 1 heure de temps, puis c'est n'importe quelle musique. Ouais. Là, après ça continue, là. C'est comme des podcasts. Ça continue jusqu'à l'infini. Au party de la classique, qu'est-ce qu'ils jouaient? Big Booty Mix. Alors, c'est débile. Regarde, là. Nous, on ride là-dessus, là. OK, so. Puis c'est quoi les chanteurs ou les artistes que t'écoutes? J'ai commencé à écouter beaucoup de country. Yo, man, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les NHL en ce moment. Là, vous écoutez juste du country. Tous les joueurs écoutent du country. On arrive là-bas aussi, là. Tu sais, Geeky, c'est un gros fan de ça. Là, il mettait du country. Puis, là, c'est quoi votre problème, man? Je sais pas. C'est une mode. Ouais, mais c'est bon, sérieusement. Ben, c'est bon, mais c'est une mode. Le 6 mois, là, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, c'est de l'hostie de merde. Puis là, j'arrive, là, puis j'adore ça. Hey, c'est relaxant, sérieusement, là. Damn! Du country. Puis mettons, t'as-tu un artiste que t'aimes ou... J'aime beaucoup Drake. Gros fan de Drake. Ah, OK, bon, OK, là, tu talk, là, yo, fucking country. Ouais, gros fan de Drake. Ouais. Pourquoi ton top... je sais pas si tu connais un peu les tunes de Drake. Ouais. Ton top 3 des tunes, parce que Florence, on l'a fait avec Florence, on va le faire. Top 3 des tunes. Ouais. Ouf. C'est tough, c'est fluide. Moi, ça change tous les jours. Mais ça change souvent, c'est ça. Mettons, cette année, j'ai écouté beaucoup Gail Chester. Oh! J'écoute, je vais donner un prop. Là, c'est mon beat, man. Oh, shit! Ça, c'est mon beat, man. Okay. J'ai écouté beaucoup ça. Sinon, Circle Local. Ouais. Non, troisième, je sais pas. Tu sais, ça change tellement, ouais. Underrated beat, mon gars. Ah, il est bon en plus. Underrated beat. Ouais, vraiment. Quand le beat il drop au début, tu fais comme ouf. Ouais, ça part, là. Non, il est bon, là. Un beat que j'ai recommencé à écouter, c'est Travis Scott avec Kanye. Là. Tu sais, Travis, il a amené Kanye à Rome. Je me rappelle plus le nom du beat, là. Puis, yo, j'ai fait... Ce beat-là est là depuis 2014, là. Puis c'est fou que des tunes de même que t'as oublié qui ressortent et genre, holy shit, c'est bon, ça. Yo, man, moi, mon Spotify, là, me propose juste ces beats-là maintenant, là.
Oh, man. OK, il te manque un beat de Drake, là. Nice for what? Oui. Nice for what, c'est bon. Bon classique. Nice for what, c'est bon. Classique. Over, c'est bon. Forever, c'est bon. Gospel, il a tellement été bon quand il est sorti. Ouais, c'est bon. Tellement, là. Bon. J'ai adoré la vidéo de ça. Mais Thank You Later, c'est bon. Ouais. Shot for Me, c'est bon. C'est vraiment trop écouté, underrated. Mais c'est dans ses débuts. Ah, c'est début. Quand il a fait, t'étais-tu là à son show? Non, j'ai pas été là. Ouais, je sais. Parce que je voulais me pogner. Je voulais y aller. Puis j'étais trop late, ces billets, genre. Bro, guys, OK. Faut que je vous explique quelque chose. Les billets étaient comme 600-700$, je pense. Guys. Là, les gens qui écoutent le podcast savent. Fait que là, je te dis à toi, OK? Tu me textes. OK. Je te connaissais pas à ce point-là. Là, tu me textes. Là, je peux maintenant. Là, tu me textes. Là, moi, je texte un patinet qui s'appelle Emilio. Le gars le plus over du podcast. Emilio. Lui, c'est le boss. OK. Fait que lui, il va t'arranger ça. OK. Si tu veux aller voir le show Country Lasso, là, mais tu vas être parti, je pense. Non, je vais être parti, ouais. Ah, c'est ça. Mais l'année prochaine, quand t'auras pas besoin d'arriver 8 ans d'avance, là. Non, c'est ça. On va aller voir Lasso. Faut texter Kev, là. Yo, tu me textes, je texte Emilio, puis Emilio dit I got you. OK. En plus, il de me texter. Parce que j'ai envoyé une liste de noms pour Lasso. OK. Puis. Tu vois, là, je viens de texter I got you pour des billets de Coupe Rogers. Comment ça s'appelle? Banque Nationale, le tennis? Omnium, Banque Nationale. Puis là, il est content. Le fan de tennis ou? Toi, t'aimes ça? J'ai jamais joué. J'ai joué quand on était en Arizona un peu, mais tu sais, Ouais. j'ai jamais vraiment suivi ça, sinon, non. Dude. OK. Si tu veux aller voir le tennis, tu me dis, la madame qui s'en occupe, elle s'en vient dans 2 heures. OK. Fait qu'elle va t'arranger tennis. ça. Elle va t'arranger ça. Non, mais c'est nice parce que, mettons, puis c'est pas parce que vous êtes plus important que les autres ou whatever. C'est pas ça du tout que je dis. Je veux pas que les gens ils soient fâchés, là. Mais c'est bon pour eux quand vous allez voir les games. Ouais. Parce que vous allez voir les games ou le tennis ou tel show ou whatever. Là, vous mettez un story, puis là, les gens sont comme, oh, ça se peut que je vois des gars de la Ligue nationale là-bas. Ils achètent des billets juste pour peut-être vous croiser, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, avant, puis ça dépend quel show. Tu sais, mettons Beyoncé, j'ai acheté mes billets. Taylor Swift, je suis en file pour acheter mes billets. Gros fan de Taylor Swift. Bro, t'aimes-tu Taylor Swift? J'ai écouté un peu, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Bro, Taylor Swift, bro. T-Swift? Yo, moi là, j'ai un maximum de $1000 par billet pour aller voir Taylor Swift à Toronto en ce moment. OK. Taylor Swift, c'est my girl since day one. Tears drop on my guitar. Tu écouteras le beat. OK. Tu te rappelles Tears? Yo, ça c'est Tears drop on my guitar. Oh ouais, Tears drop on my guitar. OK. Moi, je suis un patinet Taylor Swift. Donc, quand je vais... Yo, c'est sûr, je pleure. OK? J'allais voir Taylor Swift, je vais être assis. Puis c'est sûr, je braille comme un bébé. Tu vas virer émotionnel, là. Ah, bro. Elle va jouer Tears drop on my guitar. Je vais être comme... Oh, man, damn, I need a tissue. Charlotte Cardin, t'aimes-tu ça? Non. Ah, Non, tu connais pas non, ça, en fait? Ou Non, t'aimes je connais juste pas, ça? mais Ok, tu sais, Charlotte. j'ai vu, tu sais, elle était au show à Oshaga, puis là, Ouais. j'ai vu les stories de toutes les filles qui faisaient Oh my god, Charlotte Cardin. C'était là. fou, là. Ah, c'était bon? Bro. Même, moi, j'étais là pour Aya Nakamura, là. OK. Elle pouvait pas être là. Fait que là, ils l'ont remplacée par Charlotte. Là, j'étais pas pisse, mais j'étais comme, j'ai vu Charlotte il y a pas longtemps au MTLUS, je vais la voir au mois de février, j'ai acheté mes billets. OK. J'ai acheté 4 billets en plus parce que je me suis trompé. Puis j'ai acheté les billets admission générale. OK. Non. Je dis, moi, je fais pas ça, moi. Non. Fait que là, j'ai racheté des billets. OK. Platinum. Mais t'es où, ça? T'es genre à côté du stage, là? Je suis comme sur le côté, mais à côté puis assis. Genre. Tellement mieux ça à cause hey, ces autres billets-là, tu sais, c'est ça qui me tape ses nerfs, être pogné à côté de tout le monde. là. Mais c'est tout toi, là. Toi, t'es long. Au moins, moi, je peux voir au-dessus des autres, là, puis je vois le show, là. Il y a toujours une personne qui te donne une tape dans le dos, petite tassée. Ouais, mais c'est pas de ma faute que je suis long, là, arrête. Oh, Mais man. sinon, non, c'est ça, hey, le monde qui t'arrive, il te passe et il te frappe à côté. Mais ouais, non. Mais c'est quel show tu irais voir, toi? Mettons, là, j'ai failli aller au FEC cet été, ça aurait été le fun. Tu sais, je serais allé voir Pitbull. Pitbull, ça aurait été bon, ça. Pour vrai? J'aurais aimé ça. T'es un fan de Pitbull? J'aime Pitbull. Ouais, j'aime Pitbull. J'aime Pitbull. Non, mais ça rend un bon vibe, ces musiques. Shut up, Pitbull! Sinon, De toutes les pattes. C'est pas dans la musique, yo. Moi, je suis un pat de Pitbull. mais Oh, yo, c'est bon, j'ai chaud. Un pat m'a dit, je suis un pat de Pitbull, man. Damn. mais sinon, tu sais, Drake, c'en est un, j'aurais. Ouais. Ça me fait chier d'avoir manqué ça. Ouais. Tu sais, j'ai pas mal tous mes amis sont allés, puis là, ils me disaient, c'était débile, dis-moi pas ça.
Arrête, là, en ce moment, là. Mais c'était fou, là. C'était fou. Ouais. En plus, on va l'avoir sur le pod, là. Eddie, le bodyguard de Drake, c'est un de mes bons amis. OK. Puis là, il est en tournée avec Drake en ce moment, puis il va venir sur le pod au mois d'octobre. Fait qu'il va venir nous raconter des shit, là. Mais, j'ai oublié ma question. Ouais, c'est quoi t'as fait avec ton premier chèque? Ton premier chèque pro, là. Ouais, j'aime bien... Tu sais, j'étais un gros fan. J'aime bien le linge puis les souliers. OK. Fait que je me suis acheté une paire de souliers. Pas eux. I see you. Eux, je viens de me les acheter quand j'ai eu la 3e partie de mon bonus. Fait que là, eux, je viens de me les acheter. Ça fait une semaine que je les ai. Fait quoi, je me suis acheté des souliers. Sinon, beaucoup trop de linge. Ah ouais, hein? Ouais. Au moins, t'as pas acheté un bateau comme l'autre, man. C'est Ghost qui avait acheté un bateau. Ouais, non. Ghost qui a acheté un bateau. Mais tu sais, ça me servait. J'ai déjà mon char. Tu sais, ça me tentait pas d'en acheter un autre de suite. Tu sais, je vais en acheter un quand je vais être en Arizona là-bas. C'est quoi la paire de souliers que t'es comme, quand je vais être multimillionnaire, je vais même pas checker le prix, je l'achète. Mais tu sais, je suis pas un fan, genre, des souliers, genre, ben trop chers. J'aime plus les classiques, genre, qui vont bien Je vois que tu fitter. portes des dunks, là. Ouais, fait que mettons, là, Dunk, j'adore. C'est quoi ton 16, man? 64? C'est Damn! c'est du 13. Oh, tu portes 13, je suis ouais. 12. Ouais, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas des Non. gros grises de pied quand même pour ma grande. J'ai pas non. genre des 15. Fait que 13, c'est bon, moi, je peux tout le temps en trouver. Ça, Dunk, mettons, je vais m'acheter des Travis Scott bientôt aussi. Hein. Oh! Ouais. Mhm. Ça, je veux bien. Les Reverse, Travis Scott, je vais m'acheter ça. Quel athlète t'aimerais rencontrer? Je pourrais dire Michael Jordan, tu sais, ça aurait... Avant, j'aurais dit Kobe. Ouais. Mais c'est les deux, leur mentalité, genre. Puis Ah ouais, hein? comment ils ont dominé leur sport, là. Tu pourrais tellement apprendre avec ces gars-là, là, sérieusement. Tu sais, ces réponses un peu classiques, là. Mais je pense les voir d'un environnement, pas juste sur tu sais, les vidéos qu'ils font, mais genre d'un environnement close. Ouais. Puis de qu'est-ce qu'ils font, genre, mettons, de leur vie. Puis c'est maintenant, ils le sont plus, mais mettons, tu sais, quand t'es voyé dans leur prime, genre, ou j'aurais trippé. Voir, mettons, qu'est-ce qu'ils font, là, puis comment ils sont différents des autres. Ouais. Ouais. Il y en a un que tout le monde dit, ça ressemble à Kobe en ce moment, c'est Steph Curry. Tout le monde dit que c'est un estime malade. Ouais. J'écoute les podcasts des gars, les podcasts des gars NBA sont bons en ce moment. Là. Puis les gars sont comme, yo, Steph Curry, là, ses entraînements au gym, il y a personne qui peut les faire. Là. Ouais. Puis il est fait avant chaque game, après chaque game. Tu fais comme, shit, moi j'ai de la misère à aller au gym le mercredi. Imagine le lundi. C'est ma seule journée qu'on me force. Je veux même pas y aller. Je suis supposé y aller aujourd'hui, j'ai dit, ah yo, demain, man. On a un podcast, là, on peut pas. Un podcast, j'étais à fucking 6 minutes de char. Moi, me rends pas. Ah, shit, man. Mais, ouais, Kobe. Est-ce que tu reçois, tu sais, sur Instagram, là, c'est comme ils te proposent des Reels, là. Ouais. C'est sûr que ça te propose plein de Reels Tout de le Kobe. temps des reels de lui, genre de motivation. Oh, là. ouais. Je suis genre, hey, je m'en fais n'importe quoi en ce moment, là. Il y a rien qui m'arrête en ce moment, là. Man. Ok, so quand tu t'es fait drafter, tes DM devaient être pleins. Y a-tu une célébrité ou une personnalité qui t'a écrit et t'a fait wow, yo, cette personne-là, c'est qui? Mais pas. Il y en a eu beaucoup après, mais récemment, Marie-Lou de OD. Marie-Lou, yo, j'écoute pas OD. T'as pas écouté OD? Marie-Lou Bélanger qui était à OD. Moi, je sors ça mon téléphone. Tu sais, quand je l'ai vu à OD, tu sais, en fait, je pense que le Québec en entier a fait wow. Marie-Lou. Puis là, elle m'a followé l'autre jour. Je capotais bien. Marie-Lou Bélanger. Ouais. Shit. Ok, oui. Oui. Oui, hein? Je dis oui! Hey, j'ai vu tes yeux ont fait ça. Quand j'ai vu c'est qui, j'ai dit, faut pas que je réagisse. J'ai dit oui. Ah. Il y a donc beaucoup de gens dans ma vie qui suivent cette personne-là. Elle est très connue. Elle est très connue. Mais, Non. Ouais, parce que j'étais un fan. Quand OD est sorti, je sais pas, j'écoutais ça souvent avec ma famille. OK, il y a vraiment beaucoup de gens de mon entourage qui la suivent, là. Ouais. Admettons, on prend les Stars de Dallas 99. T'étais même pas né. Non, c'est ça. Je vais te donner une équipe que tu connais. Les Blues de Saint-Louis qui ont gagné la coupe. Ouais. Fait qu'il y avait genre Pietrangelo, il y avait Tarasenko. Tarasenko était là. O'Reilly. Ouais. OK, fait que tu prends leur top 5. Tu fais un pick-up line, un pick-up game contre ton top 5 à toi. Mais il faut que ce soit des gars avec qui tu as joué. Ouf. Yeah.
Ouf. Fais attention, choisis. Mais là, faut que tu joues minimum une game. Fait que toutes les Subway Series, toutes les. Tout ce que t'as. Comment ils t'ont jamais appelé Team Canada, bro? Qu'est-ce que tu faisais? T'as pas fait le Team Canada last year? Non, à cause de mon, À cause de mon épaule. Mais l'année prochaine, tu devrais le faire. Ouais, tu sais, on a eu le summer camp de l'été. Là, Comment ça a été? Ben, tu sais, c'était juste en ligne. Comment c'était juste en ligne? À cause de tout ce qui se passe en ce moment. Là. Ah, ok, je comprends. je comprends. Ok, je suis tout bien. Fait que c'était juste c'était 3 jours puis c'était des zooms genre qu'on a fait. Impossible. Ouais. Wow. Ils vont avoir leur camp qui commence le 10 décembre. Là, ils vont l'avoir, ça, je pense que c'était à Oshawa cette année. Genre. Là, ils devraient vous envoyer no matter Ouais. what. Là. Ok, fait que tu prends ton 5, faut que tu joué une game. Ouais. Contre ces boys-là, tu prends qui? Faut que tu prennes des dogs, là. Ben, tu sais, j'ai pas tant joué avec des gars plus vieux que ça, c'est ça l'affaire. Tu sais. Ben, mettons un pick-up là, que vous faites à l'entraînement aussi, ça compte. Ok. Faut juste t'as mis des patins en même temps qu'eux. Je vais mettre Cooley, je vais mettre Laf, je vais mettre. Ben, c'est déjà très bon, là. C'est Ouais, pas ton problème, là. Genre, ces deux-là ensemble, Ouais. c'est un problème, là. Je vais mettre Cooley, Laf, Manta. Mo. Ok. Ouais. Je vais mettre. Tu t'entraînes avec Anthony? Ouais, on est dans le même groupe, c'est Laf aussi, on s'entraîne avec. fucking Nate, good Nate, guy. on s'entraîne tout le temps ensemble aussi. Fucking good guy. Après ça, un autre def. Warren, qui est à Gatineau, qui est là à Victo. Il est 6 et 5, 2,30 genre. Ok. Fait qu'on est 2 tours ensemble. Deux bœufs. Ah ouais, puis après ça, goalie, je vais mettre Goalie, c'est tout le temps tough, là. je vais mettre la Pena. C'est celui qui a fait le Team Canada? Non, il l'a pas fait lui, mais il était à Gatineau cette année. J'ai jamais vu un goalie autant. Tu sais, on a gagné des games de hockey juste à cause de lui. Là. Ah C'était ouais, hein? incroyable. Ok. Aux chances, moi, ça va être top Ben, quand même. non, vous allez manger une volée. On va manger une volée, mec! Mais le powerplay va look good, though. Powerplay va look good. Oh, là. Ah, Mais ouais. 5 contre 5, ça va être tough. Ouais, ça va être tough, ouais. Mais. Pietrangelo, Parayko, Tarasenko qui est là contre toi, O'Reilly. Ouais. Ouais. Mais ça, j'allais dire. Là, tu t'entraînes avec Laf. On a eu Nathan la semaine passée pour les gens qui écoutent, mais hier pour moi. Là. Ouais. Il dit Laf, il fait des choses en pratique que tu fais comme holy fuck. Ouais. Y a-tu quelque chose en pratique que tu as vu? Yo, man, ce gars-là. Je l'ai pas vu cette année encore, il n'a pas pratiqué avec nous cette année, mais tu sais, au début de l'été. Sinon, il y a 3 ans, j'avais pratiqué avec. Ouais. Mais tu vois, c'est comme. Il n'y a aucune chance qu'il va sortir de cette situation-là. Puis de pull out une feinte où il te la passe entre les patins, puis entre le bâton. Puis c'est genre, Kim est rendu où, puis il a déjà passé, genre. Il y en a pas beaucoup comme lui. Il n'y en a hein. pas beaucoup qui font ça, là. Puis tu sais, c'est ça, ces gars-là sont spéciaux, c'est les gars qui font ça, là. Mais ça me fait chier parce que les gens le laissent pas tranquille. Puis j'en parle souvent sur le podcast que je suis comme, laissez le kid tranquille. Comme si les gens t'emmerdent, je vais être le premier à dire, laissez le kid tranquille, foutez-y la paix, man. T'as-tu vu, mais tu sais, il joue même pas. C'est un gars de powerplay, hein. Puis il joue même pas sur powerplay à New York. C'est à 3. C'est un gars qui va jouer ça à 1 ou ça à 2, genre. Fait que Il joue 12 minutes par game. Il vient jouer avec vous autres, il est le premier score de l'équipe. Ah oui. Fait que C'est puis tu vois, c'est juste avec l'équipe qu'il y a, puis il y a tellement de superstars là-bas. c'est ça. Mais C'est ça. Il y a trop de goods. c'est ça. Il est incroyable là, comme joueur, là. Pratiquer avec les. Tu pratiques avec qui? Manta, Laf. Les Garés, Ortiz, Harvey Pinard. Comment pratiquer avec Raph? Bourque, avec qui? Avec Raphaël Harvey-Pinard. Il travaille tellement, ce gars-là. Yo, il t'emmerdait, hein? Tu sais, il lâche jamais, là. Mais tu sais, un gars, tu sais, là, je comprends pourquoi Montréal, il tripait dessus. Tu sais, un gars qui abandonne jamais, là. Ouais. C'est lui, là. Tu sais, il va travailler comme un débile. La POC, même s'il a presque pas de chance de l'avoir, il va te donner tout ce qu'il peut pour l'avoir. Ouais. Il va jamais lâcher. Mais tu sais, dans les pratiques, il travaille de même. Fait que j'imagine dans les games, genre, il est comment. Dans les pratiques, il est fatigant, genre, mais dans les games, là, il doit être quelque chose aussi. Mais là. c'est comment. T'es assis dans la chambre, là. T'es avec Raph, t'es avec Manta. C'est des pros, là. Ouais. Dude, c'est comment être dans la chambre avec ces pros-là, là? C'est le fun, là. Puis c'est là que tu réalises. Tu sais, c'est juste que ces gars-là, ils jouent pro, mais tu sais, ils sont comme moi, là. C'est des humains aussi, puis ils sont drôles, sont caves aussi. Puis Yo, c'est. Raph, là, il est hilarant. Ah, il est drôle, là. Puis tu sais, c'est tout du monde de même. C'est juste que là, ils jouent pro, mais tu sais, être avec ces gars-là, tu sais, j'ai tellement j'ai tellement appris cet été, là. Ouais. Tu sais, je me suis entraîné avec tous ces gars-là. Tu sais, leur work ethic, se rouler avant, cool down après, les pratiques, l'effort qu'ils mettent dans les pratiques, comment ils sont bons sur la glace dans les pratiques. Tu sais, c'est tellement mieux pratiquer avec ces gars-là puis s'entraîner avec ces gars-là. À cause tu prends tellement des bonnes habits, puis rendu là, tu sais, t'es rendu, tes standards sont plus hauts, puis après ça, mettons, je reviens junior, mais tu sais, ça va être plus bas, mais tu sais, je suis habitué à être là tout l'été. Ouais. Et tu sais, ça va être Puis là, tu vas encore essayer meilleur. là. d'élever ton équipe junior. Exactement, puis ramener tout le monde à ce niveau-là en haut. Fait que là, si je suis capable de faire ça, puis si toute notre équipe fait ça,
on va être inarrêtable. Mais je te l'ai dit, t'es pas supposé retourner là-bas. Là. Non, mais je tape mon shit. Toi, dis-le pas, toi. Moi, je peux. Moi, je peux dire, t'es pas supposé retourner là-bas. Si tu retournes là-bas, je vais me poser des questions. Mais y a-tu un conseil que t'as reçu de ces boys-là? Ça peut être un conseil vraiment banal, là, genre attache tes souliers, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais y a-tu quelque chose qui, exemple, pendant que tu réfléchis, Michel Bergeron m'avait dit, parce que quand je suis arrivé à TVA Sport, j'avais pas de parking. Là. Ils m'ont donné le plus gros show, mais j'étais le bitch-ass de la compagnie. Là. Ouais. J'étais le plus gros show, mais God. Puis j'avais pas de parking. Fait que là, je me parquais sur la rue, Bergie m'avait dit, prends un vieux ticket, mais là, fait qu'ils te donneront plus de ticket. Fait que ça, c'est comme un conseil que till this day, je m'en rappelle, puis je vais toujours m'en rappeler. Tu sais. Y a-tu un conseil que toi, ces pros-là t'ont donné, t'es comme wow? Vite qui me viennent en tête, je pourrais dire pas tant, mais tu sais, ça a plus été mes trainers qui m'ont dit, tu sais, check-les, ils vont peut-être pas te le dire, mais check tout ce qu'ils font, puis c'est souvent des petits détails qui vont faire que... Puis tu sais, le monde, ils disent tout le temps, c'est les petits détails qui font la différence entre les pros, puis les juniors, puis les amateurs. Puis tout le monde fait, OK, c'est quoi les petits détails? Tout le monde le dit, mais tu sais quoi, vraiment? Ouais. C'est en étant avec ces gars-là, que c'est là que tu réalises vraiment c'est quoi tous les petits détails que le monde... Ça peut être banal, là, ça peut être, tu passes... Tu fais ton exercice, t'es brûlé, là, ton dernier rep, là. Mais là, je vais faire, OK, je vais y aller soft pour lui, ou genre, je vais faire ça, mais c'est un petit détail, genre, tu fais ça. Ah, je vais me rouler un peu, tu sais, je suis vraiment en tête aujourd'hui, je vais arriver 5 minutes avant, je vais me rouler un peu. C'est un petit détail, tu sais, c'est ça, des petites affaires de même que... J'ai découvert ça la semaine après la classique. Le roll, là? Ouais. Là, je suis rendu avec un roll chez nous, là. C'est incroyable, hein? C'est game changer. Ça t'arrive là, mais t'es lousse après, là. Là, bon, je faisais ça sur mes articulations, j'avais mal, là. J'avais pas compris. Ça fait mal au début, mais de plus en plus tu le fais, de plus en plus que ça va bien après. Fait que tu sais, c'est ça. Tout le monde me l'a dit toute ma vie, mais c'est quoi les petits détails, OK? Mais quand tout le monde te le dit, mais tu sais pas c'est quoi, ça fait pas de sens. Mais quand, là, j'ai passé un été avec ces gars-là, fait que là, je sais c'est quoi, puis je sais c'est quoi faut que je fasse rendu là aussi, là. Quand tu pars dans une couple de semaines, tu reviens-tu ou tu restes? Mettons, je vais partir, je vais rester là-bas. Fait que je vais partir 3-4 semaines avant le camp des recrues. Ouais. Si je vais rester là-bas, je fais le camp des recrues, après ça, il y a le main camp, puis après ça, on voit qu'est-ce qui arrive. C'est quoi le numéro qu'ils t'ont donné? 10. Oh, yo! C'est après le draft, genre. Yo! Fait que je sors de l'aréna, puis après ça, tu sais, j'étais encore sur le high des émotions. Ouais. Puis là, il me dit, faut choisir un numéro. Quoi? Pourquoi faut choisir un numéro, là? Je dis, ouais, je peux-tu prendre le 13? Ah non, il y a un gars qui vient de sortir de l'université, là. Je fais, OK. Le 7, il est retiré, Kachuk, il est là. Je fais, OK. Tu sais, ça va avoir la cave, là. Mais la première... Là, j'ai fait... OK, 10. Là, mon père, il me dit, pourquoi t'as pris 10? J'ai pensé à Guy. Puis c'est vraiment... Fait que t'as pris 10 pour Guy Lafleur? C'est malade! Puis je te dis, j'avais aucune idée sur le moment. Puis là, j'ai pensé, tu sais, tout ce qui venait d'arriver avec Guy, c'était quand même récent. Fait je fais, là, Guy m'a juste popé dans la tête. Puis j'ai fait... Man, c'est vraiment nice comme histoire. Ouais, fait que ça a été ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le numéro 10. Yo, tu peux pas être poche, d'eau. Non, je suis pas bon, là. Parce que là, on sait pourquoi tu portes 10. Mais je trouve ça vraiment nice. Ouais. OK, fait que je vais prendre le chandail numéro 10, l'amoureux, là, tu vas le signer. Parce que là, je suis en train de tout builder. Là, je suis en train de les faire encadrer. Là. OK, tu fais tout ça. Mais tous les boys qui sont venus sur le podcast ou qui sont venus en classique, j'ai leur chandail. Okay. J'ai tout leur chandail. Puis là, j'ai vu tous les encadrer. Okay. Puis là, on cherche une nouvelle maison pour déménager. Là, puis je vais avoir mon propre espace. Là, c'est ça. Parce que là, pour de vrai, l'espace pour les enfants, là, fuck that. Là. Ouais. Yo, le sous-sol, c'est eux qui l'ont, man. Moi qui paye les billes. C'est plein de jouets partout, hein? Dude. Moi qui paye les billes, mais c'est eux qui ont le sous-sol au complet. Ah ouais. Je suis comme, dude. Excuse-moi, là, un manque de respect. Mon setup pour gamer pis tout, là. Mon setup pour gamer est dans le salon. Dans le salon, toi, OK. Tu games-tu? Non, j'ai jamais gamé. Hein? J'ai gamé pour la première fois l'été passé à cause que j'étais en Arizona pendant 3 semaines tout seul dans l'appart. J'ai dit, OK, pas le choix, là. Fuck it, il faut que je fasse de quoi. J'ai commencé à jouer à Fortnite pour la première fois. T'étais-tu poche? J'étais poche, là. J'ai eu ma première victoire, je capotais, j'étais en train de courir dans l'appart comme un enfant. T'as pris une photo de l'écran? J'ai pris une photo! Je l'ai envoyé à mon frère parce qu'il game tout le temps, genre. Wow, we've all been there. All been there. Fait que non, jamais gamé, vraiment. D'ailleurs, on va t'aider dans notre groupe de NHLers qui jouent, le bonding. Hey, à chaque fois qu'on est connecté, tout le monde en même temps, là. C'est drôle, hein? Man. Drôle, parce que vous êtes tous dans des équipes différentes. Ouais. Fait que, qu'on joue, c'est pas un podcast, pas enregistré. Fait que c'est juste vous et nous, là. C'est ça.
des fois, je suis comme, gars, est-ce que vous savez qu'il est pas dans ton équipe et qu'il devrait pas connaître cette information? Non, c'est ça. Puis après, je suis comme, ouais, mais ils vont se le dire anyway cet été. Fait que fuck that. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vous laisse aller, mais un qui est fort, c'est Victor Mété, bro. Ah ouais? Yo, Victor Mété, Game. c'est le plus fort avec qui j'ai joué à Fortnite. Hands down. Solide. Hands down. Après ça, Vincent Darnay, il est bon. Sherback, un peu. OK. Qui d'autre qui est fort? Raph, il est bon. Raph Lavoie. OK. L'autre, il est bon. Il y a une couple de gars qui sont forts, là. Ok. Eux, c'est les plus forts. Tu veux dire quoi pour dire bye aux gens, là? Je te laisse le mot de la fin. OK. Je veux dire merci à toi, en fait. Je veux dire merci de m'avoir apporté ça. On va virer ça sur toi. C'était bien le fun, sérieusement. Bon talk. Fait que merci, mon gars. Puis on va se revoir à la classique, comme t'as dit. Hey, yo, man, toi puis Vinny, c'est la même ligne. Ouais, exactement ça. Yo, I'm not playing, man. Puis Dans- yo, c'est lequel chandail le plus beau des Coyotes? T'as-tu vu leur 3e jersey cette année? Le noir? Non, il est Bourgogne. Je tripe dessus. Phoenix Coyote. Bruno, il dit oui. Oui. Non, il y a tellement de monde, je comprends qu'il l'aimait pas, là, mais je pense que c'est juste à cause que c'est les Coyotes de l'Arizona. Ah, parce que c'est écrit Arizona dessus Ouais. en avant, c'est pour ça qu'il l'aime pas. Mais il est beau, par exemple. Je trouve vraiment qu'il est insane, mais tu sais, j'adore le fait qu'ils ont ramené le vieux logo, là. Ouais, ben oui. Tellement mieux qu'avant, là. Moi, Mais les couleurs sont nice aussi, là. j'ai lui, mon premier show ZooFest que j'ai fait, c'est d'humour, c'est je porte le chandail des Coyotes de l'Arizona, le vieux, OK. avec Anthony Duclair dans le dos, là. Yo, c'est Ok. back in the days, là. Ok. Je pense que c'était le numéro 10 aussi qu'il portait. OK. Ah ouais? Je pense, je sais pas, je m'en rappelle plus. 10 ou whatever son numéro qu'il portait, mais ouais, là, shit. Ce chandail-là, c'est un des plus beaux, là. Ok. Comme je revois ces photos-là, je suis comme, Ah, il est nice. c'est un des plus beaux. Ah, il est c'est sharp. hands down. Ok, le podcast est fini, maintenant, là. C'est 46 minutes qu'on parle, là. Fucking long pied. Ça finit de même. Ah, tu sais, je finis comme il faut. Il me regarde tout le temps. Fais pas ça de même, là, voyons. Il me regarde tout le temps. Merci, Mav, d'être venu sur le podcast. Désolé. Les gens peuvent te suivre sur Instagram. Ouais. TikTok. Oui. T'as-tu TikTok? Ouais, mais je fais pas de vidéo. Ouais, là, j'allais inquiète pas. dire dans le doigt. J'allais dire dans le doigt. Je suis dans le doigt. OK. Donc, toi, t'as un TikTok pour voir les vidéos. I see you. Oui. M'envoyer follow des gens comme Marilou, là. OK. TikTok. X. T'as-tu un X? Ah ouais, c'est la nouvelle affaire de Ouais. Twitter, ça. Ouais, c'est... Non, pas de tout. Ouais, Believe. C'est quoi, comment ça s'appelle? Beehive? Be real. Be real. Oui, be real. C'est un Be Real? C'est le fun, be real. OK, je commence à me mettre sur Be Real. Mais, attends, Be Real, c'est... Tu reçois une notification, puis il faut que tu prennes une photo de ce que Mettons, tu là, fais. faut que je fasse le mien live. Tu sais qu'on le fasse? Oui, on fait le Be Real. Ok, on fait le Be Real. on Moi, fait je connais pas cette affaire-là. So... Très bon pod avec Mav, l'homme amoureux. Bon, qui allez suivre sur les réseaux sociaux, allez suivre sur Be Live, Be Hive, Be Real. Je sais jamais les noms, man. Moi, je suis off the grid. J'ai pris 2 jours off. Je suis à Tremblant. C'est nice. Je suis dans un bel hôtel. C'est un château, en fait. God damn. J'ai pris un massage. Le massage était bon. La madame, elle a commencé à me masser, puis yo, elle a fait, yo, t'es vraiment stiff. Je suis comme, shit. Yeah, that's my life. Je suis dead. Donc, elle m'a tout délié, tout arrangé. Je retourne tantôt, tantôt demain, me faire masser. Puis après ça, on repart pour les tournages de Maître du jeu qui va être sur le zone de nouveau. La lutte s'en vient aussi au Centre Bell, pas au Centre Bell, excusez-moi, à la Place Belle à Laval, donc je travaillais fort là. Après ça, la lutte s'en va à Québec, je vais monter à Québec, revenir pour la rentrée télévisuelle de nouveau. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au courant des prochains jours là. Beaucoup de belles choses, beaucoup de choses qu'on a déjà enregistrées qui vont être en ondes, que les gens vont voir. Donc j'ai vraiment hâte que vous découvrez ça. Puis après ça, le podcast, nous, on n'arrête pas. Là. Nous, on est là, on est dans le building, on continue. Puis c'est nice parce que on a beaucoup de surprises pour vous. Le fantasy football continue. Si vous avez de l'information, vous nous envoyez un texto ou un Instagram DM. Sans restriction 2.0 parce qu'on n'a pas encore trouvé de nom encore. Fait qu'on l'appelle 2.0, mais la version vidéo avec le nouveau concept sort aussi dans les prochaines semaines. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On bump sur TikTok, on bump sur Instagram.
cogner du bois parce qu'on veut que ça continue, mais si on continue à pousser puis à travailler fort puis à faire ce qu'on fait de mieux, qui est d'être le plus authentique possible et le plus vrai possible dans les divertissements qu'on veut faire, ben on est là. So, Bruno fait un travail exceptionnel behind the scenes and shit. Puis je suis vraiment content de pouvoir vivre ça avec vous. Ça fait plusieurs années qu'on fait le podcast maintenant, puis le podcast, on le sent avec Bruno, il y a quelque chose qui se passe. On a de la misère à mettre le doigt dessus, mais il y a une effervescence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que les gens viennent m'en parler. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai rencontré ma dog qui travaillait au Omnium Banque Nationale, qui dit, moi j'écoute tous les podcasts, elle a même gagné un chalet de Cofield numéro 13 qu'on la faisait tirer. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de concours, beaucoup de style, beaucoup de ça, mais au bout de la ligne, on veut vous donner le meilleur résultat, le meilleur divertissement possible. Même avec les antipodes de la lutte, on a des belles choses qui s'en viennent. So, on continue à faire ce qu'on fait, on garde le cap, puis on continue de vous divertir le plus possible selon les baromètres qu'on s'est installés. Fait que, yeah, c'est fini. Le podcast est fini. Bye bye!